alpha mwana nanga aobuki ya ngai kila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bozwi lifuta po vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre sala lokola e ba west africain mama sala lokola e bambotolokeshi e mame so nateka mwa londonda mwa kopo ya masanga naloka mpo na vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre. Voilà, bonjour bandeko yangai o bamesana kolanda biso à Cad News HD, vraiment bambote nanga ebele comme la bino partout bozali kaka ndenge te bisarbino ke tokita toujours sur terrain pour na comme la bino ba information voyez babele bien que ndenge nini ma misale ezali ko salama awa na niveau INPC donc toza sur place on a centre nganda pour na toujours comme la bino ba information boye ba comment ba journaliste ndenge ni bazali ko ndongwana ba ko ndongwana na mokolo lelo pona ko pona ba kambi oyo ba ko diriger lisanga wana INPC lisanga INPC sangsaka ba journaliste nyo surtout ya Congo pour que batala ndenge nini ba ko régler ba problème ya côté ya monde ya journalisme yango moninga yipe na sur terrain pona ko jula bino ba image comme la bino botala ndenge nini ko leka na mokolo mwa lelo. Donc, tozali sur place, on a centre nganda, ba candidat bazé belé, oyo ba kondongwama, na nzela ya élection, na nzela maponami, kotala banani oyo ba kobima na mokolo mwa lelo. Vraiment, restez connectés. On est ensemble, bon on a comment nini événement nous ko le Canada début jusqu'à la fin, on est ici pour ça. Vraiment c'est un peu ça, mais là on a robaki ça concernant monde nabiso ya audiovisuel, surtout ici na Congo démocratique. Et c'est vraiment ba réforme ça la makasi na secteur wana parce qu'il y a un peu à boire et à manger, surtout ba chaîne mingi ya télévision ba konjo ba koya sika et c'est ba marteler mingi na ba patron ya ba chaîne ya télévision baza ko malmener ba journaliste trop. Donc ba konjo ba koya na impulsion ba kopesa et ko senga vraiment batala malamu na secteur wana. Nous avons beaucoup de chaînes de télévision ici. Mais allez quand même poser des questions. Bon, vérifier qu'on a. On ne paye même pas les journalistes. Est-ce que c'est vraiment normal? Nous avons 5 ans, même 6 ans de formation. Après ça, quel a eu embauche, parfois tu as été. Donc, pas trop de chaîne de la télévision, il y a déjà que les journalistes parfois. Est-ce que c'est vraiment normal dans un pays comme le nôtre? Donc, on espère que les Konjo va sika, va marteler makasi vraiment à côté pour que babongisana no ba makambo wana nyo surtout pour que ba bêtise journée ici là. Là c'est de 1. De 2, nous avons aussi des problèmes surtout communication à niveau ya ba télévision na biso n'importe quoi babilo comme ceux les canaba chaîne na biso ba télévision toujours c'est pélaté. Au monde baza ko éduquer sous mec c'était baza ko éduquer peuple té. Au monde ba pibi mususu les gars oh béton to pe ça béton mais toutes ces choses-là, ils ont honoré l'image de la République. Au moins, à côté, nous avons l'image de la République, tout ça. Or, dans les pays, même, il y a des occidentaux, des médias, il y a des occidentaux. On peut exemple, il y a France 24, TV5 Monde et les autres. Aucun jamais au monde, il y a l'image de la pays. Au monde, aucun jamais. L'Union européenne va taxer bango n'importe quoi. Non, toujours ba revendra toujours image ya ba pays na bango na sens ya malamu na bon sens du mot. Mais biso c'est le contraire. Parce que ça n'importe comment, n'importe quoi tout ça, ezo sala vraiment malamoté na yebi ke na nzela mapanu pona mekoleka mokolo lelo ba konjo ba ko bima ba ko marteler makasi na ba secteur na utikolo ba no susiko pour que ordre quota Autre vos quota et que ça mais restez connectés, on est ensemble, bientôt au quota na salle, pour na quota la lolenge ni ma pona me koleka, nandenge koleka la tout, to la serbi donc on a chaîne restez connectés, ne zappez pas, on est ensemble. Dans ce manuel de procédures administratives et financières, on a parlé de l'exécution des dépenses sans d'abord financières au sein de l'Union. Et là, ça ne va pas. Dans un manuel de procédure financière, il faut que ces deux éléments soient pris en compte. C'est ainsi que nous avons dit il faudra
générateur de recettes très important. Et il a été dit ici que si vous ne payez pas, on peut même vous retirer du tableau. Donc, c'est un acte générateur qui peut générer des millions, si pas des milliards de francs congolais. Ça, à ce qui s'est passé avant qu'on réfléchisse, nous avons mis un circuit. Donc, ajouter des actes, des titres valant espèces et la procédure pour éviter qu'il y ait la faute. La vente des cartes va donner, quelqu'un vient avec un don, où il y a des legs, que ça tombe comme ça, comme un chevet dans la soupe. Il faut que les dons ou les legs trouvent déjà des dispositions financières qui sont établies. Comment on peut recueillir ces dons et ces legs et comment on peut les intégrer dans la gestion quotidienne. Mais il y a des subventions. Le gouvernement a promis de subventionner. On ne peut pas subventionner les médias sans subventionner l'organe de régulation. C'est extrêmement important. On peut créer d'autres activités génératrices de revenus. Nous avons pensionnaires et au RELICA. Nous sommes en train ici de travailler au Congrès. Il y a eu un budget. Supposons qu'il y ait le reste. On a tout dépensé, mais il reste. C'est aussi une source de revenus. Mais également les amendes transactionnelles. Lorsque le tribunal des pairs prononce son jugement, les jugements, on peut non seulement demander, interdire à un journaliste de prester, et on peut ajouter une pénalité financière au cas où il y a eu des dommages. Dans ce sens-là. Cet argent également doit être comptabilisé. Et les actes générateurs des recettes responsable d'une structure, c'est quelqu'un qui a vraiment les atouts pour bien gérer. Mais ce qu'on appelle le métier de cœur, c'est le journalisme. Ça peut avoir une grande pondération, par exemple 60%, donc pour apprécier les positions, 60% si vous êtes déjà un ancien avec 30 ans de carrière, on vous retient d'office. Mais s'il y a devant vous quelqu'un qui est en plus d'avoir 30 ans de carrière, mais il a personnel assurant la sécurité matérielle et morale de son travail, ainsi qu'à une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique. L'article 22 qui a été un peu le droit du journaliste à avoir une rémunération qui lui assure l'indépendance. Parce qu'on peut tout lui demander, mais s'il n'a pas de salaire, s'il n'est pas payé, s'il n'est pas indépendant, cela peut avoir des conséquences sur le respect même de sa liberté. Je vais lire très rapidement les articles que vous connaissez déjà, afin de voir s'il y a une cohérence. Adhérent à la charte préambule, adhérent à la charte de Munich du 24 novembre 1971 et voit son image ou sa plume à la propagande politique ou à la publicité commerciale. Article 6. Prendre l'entière responsabilité de tout texte écrit ou parlé, publié sous sa signature ou sa voix, ou avec son consentement, ou sous un pseudonyme personnel. Article 7. Bannir l'injure, la diffamation, la médisance, la calomnie, les accusations sans preuve, l'altération des documents, la déformation des faits, le mensonge, l'incitation à la haine, religieuse, ethnique, tribale, régionale ou raciale, ainsi que l'apologie de toute valeur négative dans la pratique quotidienne de son métier. Article 8. Rechercher à tout instant le triomphe de la vérité par une relation exacte, honnête, fidèle et loyale des faits dûment avérés et vérifiés et des informations obtenues sans chantage et sans surprendre la bonne foi de quiconque. Article 9.
Ne pas accepter un quelconque présent de la part des sources d'information, aucun avantage ou cadeau pour étouffer les informations, ni aucune gratification en raison de la publication, de la distorsion ou de la suppression d'une information. Article 10. Identifier toutes ces sources d'information, les traiter avec un sens critique, les citer et protéger celles qui requièrent expressément la confidentialité, ainsi que citer ses confrères lorsqu'ils constituent pour lui des sources d'information. Article 11. Ne pas déformer, dénaturer ou fausser par leur formulation, par insistance, grossissement, omission ou manipulation, les opinions d'autrui, les titres ou les commentaires des articles qui doivent être traités avec impartialité et publiés de bonne foi. Article 12. Rectifier spontanément toute information révélée en tout ou en partie erronée et faire publier sans frais ni récrimination les rectificatifs, précisions, réactions contradictoires et droits de réponse des personnes citées dans ces papiers. D'abord, la première, c'est en rapport avec la notion du droit de réponse. J'ai cru entendre de la part de notre rapporteur, du comité scientifique, parler du droit de rectification. Le verbe rectifier a été cité. Je n'ai pas entendu le verbe démenti. Parce que ce sont deux dimensions d'un droit de réponse. Et je crois que j'ai plus l'article en tête de la loi sur la presse qui réglemente cette question de droit de réponse qui doit avoir deux dimensions. Donc la dimension rectification, mais également la dimension démenti. Vous allez me donner la précision quant à ce. Deuxième partie de mon intervention, c'est à propos du droit, l'un des droits, je crois que c'est l'article 22, en rapport avec les droits de journalistes et à la convention collective. Par rapport aux droits des journalistes à la convention collective, alors j'ai pu entendre de la part de notre rapporteur, il a fait allusion à un contrat. Mais dans l'employeur, on va déposer sa carte. Même si on devient attaché à de la bralima, ça peut être la même chose. On va déposer sa carte. C'est déjà dit dans le statut. On va déposer sa carte par lettre, dit maintenant je me revais d'un autre statut. Et les statuts prévoient même que dès que vous terminez votre nouvelle fonction, dans le mois, vous écrivez pour récupérer votre carte. Vous recouvrez votre carte et vous n'avez pas perdu les avantages dus aux annuités et ainsi de suite. Ça c'est déjà dit, c'est dans les statuts. Droit de réponse, les démentis s'y retrouvent, c'est article 12. Article 12. De rectifier spontanément toute information révélée en tout ou en partie erronée. Ça, c'est les démentis. Quand vous rectifiez une information erronée, vous êtes démenti vous-même. Ça, c'est les démentis. Le rectificatif, c'est dans l'exactitude, comme nous savons, l'imprécision du autant, et ainsi de suite. Mais quand vous rectifiez des informations erronées, c'est le démenti. Quant à l'article sur l'article 22, je crois qu'on peut opérer une rectification qui pourra arranger les confrères. Vous voulez dire, mais aussi à un contrat personnel assurant la sécurité matérielle et morale de son travail, on va mettre un contrat de travail personnel assurant sa sécurité matérielle et morale. Comme ça, nous reprenons le concept de contrat de travail.
Enfin, tout à l'heure, on vous l'a dit, à propos des droits et devoirs, c'est classique. Tout à l'heure, notre aîné Kitoutou nous a dit que le fait d'adhérer aux associations internationales, c'est une garantie. Lorsque dans le préambule, on dit que nous adhérons à Munich et à Windhoek, et qu'on ajoute encore les autres sources, comme dit Malé, nous allons assurer notre propre couverture sur le plan international. Merci, M. le Président. Voilà, kaka bandeko ndenge na yebisaka bino ke toye awa kosala mosala mpona kolakisa bino koma ndenge nini ba élection ekosalama na mokolo ma lelo. Donc kaka ndenge ezalaka toujours tozali awa sur place na centre Nganda. Donc bozomona bel et bien tokolakisa bino ba événement nyonso to ndenge koleka awa du début tina suka na makambo etali INPC ezali structure oyo ezali mpona bisanga ya ba journaliste nyonso tout ya Congo démocratique. Les Londé bako ndongwana, j'espère que Billy les ali pour komona ndenge ko s'est passé et ko zala passer par ba élection ko lekawa ba candidat bazali belé oyo bako ndongwana na mokolo malelo. Donc ezali vraiment biso na monde ya audiovisuel tozali vraiment ko landango de près comment ndenge ni ko leka pour que ordre ezonga vraiment na secteur oyo ya audiovisuel awa na Congo démocratique na monde ya journalisme na Congo démocratique. J'espère que tous en kata centre Nganda bino mo bozali komona comment ndenge nini événement et que s'est passé du début jusqu'à la fin ba journaliste o boyebi ba renommé bazali awa sur place. J'espère que bokomona na bilili bino moko boko vivre ngo de près bozomona moi paysage ya kitoko ezali awa bozomona que bel et bien ezali vraiment et son makasi to bane ko zela mokolongo mais to moni pe mokolongo ko kinde to zali ko zela ndenge ba élection ko salama na kimia nyonso tout oyo pa ko bima po akamba malamu amema ba réforme oyo to linga vraiment ezala pour que secteur ya audiovisuel discipline vraiment ekota non pas ba les salés à la trop ndenge za kiliboso et ko zala vraiment kitoko makasi rester connecté to za toujours na bino ensemble to tala commande nini suite ko zala ndenge pe ko sukela to kolakisa bino ndeka to zali ko kolakisa bino ba événement vraiment restez connectés. C'est votre humble serviteur l'imperturbable Lubaki. Je suis là pour vous, c'est au nom de la CAD Pro HD ndé bo moni biso to yawa ko couvrir événement total la commande ngi ko se passer du début tina suka pour na toujours na bolamu ya Congo boy babel et bien que audiovisuel ou encore le monde du journalisme ezali quatrième pouvoir la carte ya Congo démocratique. Donc tozali na intérêt vraiment ya koluka secteur oyo ezala vraiment asseni ezala vraiment organisé pour que Congo ekende toujours liboso to bima na ba dispute ba bloka ya bien té oyo les carabines mina ba média na biso tout ça ezali vraiment comme ma image ya mboka na vrai sens du mot. Vraiment merci beaucoup, restez connectés quand même ça bino ke to jula bino bo mona comment tout ndenge ni ko se passer vraiment c'est très bien bozo mona bel et bien endroit na préféré na sala ngona endroit pour que bino nyonso bo mona comment ndenge ni pesa Nganda zara surtout bande konanga diaspora au bolanda biso presque chaque jour. Vraiment restez toujours connectés, toujours na service na bino, vraiment restez connectés à suivre. On est en train de demander quoi? Où on nous prend pour des cons? Qu'est-ce que vous proposez? C'est la première chose. C'est la première chose, monsieur le président, pour accepter que je vais proposer. Mais il faudra qu'il n'y ait pas des gens ici qui vont nous prendre pour des cons. Des deux. Nous parlons texte. Théo venait de lire ici la disposition du règlement régissant cette messe professionnelle. C'est ça. N'est-ce pas? C'est ça. En plus, vous avez vu, lorsqu'on parlait encore commission statut et ainsi de suite, on a dit on doit ramener les organisations, les groupements dans les membres effectifs, alors que c'est aux antipodes de l'article 14 du même statut, des mêmes statuts. Aux antipodes de l'article 14 de même statut. Donc il y a un travail de fond qu'il faudra faire sur les textes que l'on venait d'adopter aujourd'hui. Alors, mieux serait que toutes les questions au regard de pertinentes dispositions de l'article 23 du règlement régissant les congrès, que
que l'on puisse, n'est-ce pas, laisser cette assemblée délibérer. C'est ça. C'est vraiment ça. Donc on va laisser l'assemblée délibérer. Pour ou contre. Nous avons dit. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Merci, Président, pour la parole. Merci, cher congressiste. Il y a un problème majeur qui se pose ici. Parce que je viens de constater que, juste pour la matière de vote, la salle est pleine. C'est-à-dire que nous avons une difficulté de lire nos textes. Du fait qu'on ne sait pas participer à l'adoption de nos textes et au traitement de nos textes, voilà là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Et tout à l'heure là, ça nous a rattrapé, voilà aujourd'hui. Si aujourd'hui on soulève l'option de faire des candidats non congressistes deviennent congressistes, ça va nous attraper par des services de contrôle. Comment on va expliquer qu'au dernier jour, votre quota est parti de tel nombre à tel nombre. Et vous allez comprendre que vous allez donner un travail à ceux que vous allez élire aujourd'hui de pouvoir s'expliquer. Nous devons respecter des textes parce que nous sommes des journalistes. Respectons des textes s'il vous plaît. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Président, moi je trouve, aussi longtemps que c'est une matière qui n'a pas été traitée dès le début du pratique de ce congrès, on ne peut pas le prendre juste au milieu. Le professeur Séverin avait dit ici, quand il a présenté le travail de travaux de la commission scientifique, l'UNPC souffre des textes et des personnes. Est-ce que vous vous rendez compte que ce qu'on fait aujourd'hui, est-ce que nous pouvons faire de l'UNPC une renaissance ou soit on fait retomber toujours aux anciennes habitudes? Si nous voulons avoir des textes et sauver la corporation, les restons collés au texte tel que ça a été élaboré. Ce n'est pas appelé congrès, on a commencé. Et on va revenir, ça ne sera pas bon. On ne peut pas brandir des choses qui ne figurent pas dans nos textes. Monsieur le Président, je vous demande qu'on reste avec les quotas des congressistes, avec voix délibérative, et on continue. Je vous dis. Merci. Alors, merci pour la parole. Je pense que la question est simple à résoudre. Elle est simple parce que simplement, permettez-moi la tautologie, nous pouvons passer carrément au vote. Quand j'ai dit au vote, sur la question. Nous avons un congrès ici, passons au vote sur la question. Est-ce qu'il y a une voie délibérative? Il n'y en aura pas, que l'on décide. Au lieu de commencer à faire encore une fois toute une histoire, il faut gagner le temps. Le temps pour vous, pour tout le monde aussi. Merci. Merci. Nous accordons... Non, on doit dire. Vous n'avez pas la parole, monsieur. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Si vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas le micro, s'il vous plaît. Nous demandons au comité scientifique de placer un mot avant de voter. Parce que... S'il vous plaît. Ce n'est pas une comité scientifique que vous avez la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, asseyez-vous, s'il vous plaît. Bien sûr, s'il vous plaît. Commission
comité scientifique, vous avez la parole. Je pense que dans un forum aussi important comme celui-ci, il y a une attitude et un comportement à tenir. Le président n'est pas subjectif. De toutes les façons, je pense que même la prise de parole est réglementée. Je suis en train de parler, vous me coupez la parole. Ça aussi, ça fait l'objet du code de bonne conduite par rapport à ce qu'on a écrit. Tous ces textes ici, c'est nous qui l'avons écrit. Le président me pose la question de savoir si nous pouvons donner un point de vue. La commission pouvait donner son point de vue avant. Maintenant que la question est déjà soumise au traitement de la plénière, c'est la plénière qui agit. Très bien. Voilà. Monsieur le président, passons au vote. Nous devons passer au vote. S'il vous plaît. Qui vont voter et qui ne vont pas voter? Parce qu'il y a parmi nous, même ceux-là qui n'ont pas été invités. S'il vous plaît, nous devons être corrects. Hier, au vote de ce règlement, on avait compté. S'il vous plaît. On ne peut pas voter à désordre. Nous devons, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le président, s'il vous plaît, je vous en prie, Hier, pendant les discussions, nous avons dit qu'il n'était pas encore le date de questions électorales. Maintenant que nous venons d'aborder la question des élections, respectons les étapes. Mettons en place le bureau provisoire ou le bureau d'âge qui va conduire les élections. Dès qu'on met en place le bureau, on passe à la nomination, on commence les processus, on adopte le code électoral. Nous devons vider cette question et quand on se mettra d'accord, on va laisser les perchoirs. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Comme si tu as gêné. Et moi je vais ramasser comme si tu avais tombé. De l'Union nationale de la presse du Congo, causée par l'absence de cohésion des textes régissant notre structure. Le discrédit de l'Union face aux partenaires, l'absence d'un cadre de collaboration entre l'Union nationale de la presse du Congo et l'État pour garantir l'aide à la presse et la sécurité fonctionnelle et professionnelle des médias. L'exercice de la profession en l'absence de toute sécurité contractuelle. Le manque de considération du journaliste devant les instances judiciaires. Le manque de considération du journaliste dans l'octroi de visa dans les ambassades. L'absence de la sécurité sociale pour les journalistes. L'illusion de la mutuelle de santé pour les journalistes. Combattant de la liberté, pionnier de la presse congolaise. Face à ce drame, nous avons levé l'option d'une thérapie de choc dont les grandes lignes se présentent comme suit. 1. La promotion des textes que nous venons de valider et qui serviront de boussole pour tous. Je m'emploierai personnellement, si vous portez votre choix sur la personne, que le précieux concours de mon colistier et de tout le bureau à faire éviter les arrestations arbitraires et intempestives des journalistes pour les faits de leur profession.
de sorte qu'en l'absence de sa rédaction, les actes de procédure contre les journalistes soient déposés au siège de l'Union qui assurera une assistance judiciaire gratuite pour tout journaliste. Je serai le plus présent à vos côtés. Prenez mon numéro, c'est le 081 81 46 579. Notez-le bien, 081 81 46 579. En cas de problème, n'hésitez pas de m'appeler. Notez aussi le numéro de notre premier vice-président, Kileba Boukames, 081 15 76 711. Il sera là pour vous, je serai là aussi et surtout là pour vous, et rien que pour cette profession pour laquelle j'ai consacré toute ma vie. Mon bureau, notre bureau, votre bureau, une fois investi, s'emploiera à favoriser une table ronde et un cadre de concertation avec les institutions de la République pour obtenir une loi qui conférera aux journalistes un statut particulier. Les formations continues seront organisées avec les partenaires pour une mise à niveau des professionnels des médias. Ces formations seront ouvertes à tout le monde, à toutes les sections, par rotation, et cela sans discrimination. Nous y veillerons, nous y veillerons personnellement. Il est important que tous les fils de cette maison commune bénéficient d'un traitement équitable et juste. Nous avons un carnet d'adresses qui nous permet de le dire à haute voix. Ces formations se feront au pays et à l'étranger. Mon expérience sur le plan international, mon passage à Africa numéro 1 pendant 10 ans et chez RFI, Radio France Internationale pendant un quart de siècle, me pousse à l'affirmer. Je compte faire bénéficier progressivement les radios et les télévisions de mon pays de ces standards et cette rigueur professionnelle plutôt, je voulais dire, dans le traitement de l'information. Notre bureau fera du social du journaliste son principal cheval de bataille. À ce sujet, un constat sera pris, ou plutôt, à ce sujet, un contrat... Monsieur le candidat président, les 5 minutes. Je souhaite votre... Enfin, je sollicite... Juste une phrase. Je sollicite votre indulgence, mais Le président du bureau d'âge. Oui, monsieur le président du bureau d'âge. Je sollicite votre indulgence pour vous demander simplement. Je termine par dire qu'un combattant de la liberté, pionnier de la presse congolaise, ensemble pour une UNPC forte, solide et respectée, ensemble pour UNPC bâtie sur des idées novatrices. Je rappelle Kamanda Moulembe, c'est cela mon nom. Votez pour moi, votez pour mon ticket, votez pour le changement que nous incarnons. Que vive l'UNPC, que vive la liberté de la presse. Merci, monsieur Kamanda Wakamanda. Chers congressistes, chers consoeurs et confrères, nous sommes ici parce qu'un constat amer a été fait. Et ce constat a été fait aux états généraux de la communication et des médias. Quel est ce constat? Les secteurs des communications et des médias en République démocratique du Congo est en proie à moult dérives et dysfonctionnements qui ont affecté, non, disjoncté les dispositions légales et réglementaires pas fonctionnelles de l'exercice de notre profession. Notre profession est ainsi minée par les atteintes à l'éthique,
à la déontologie, par des atteintes même physiques, donc des crimes contre les journalistes. Bref, notre profession connaît des problèmes qui la minent sérieusement. Quels sont ces problèmes? Ils sont de plusieurs ordres, politiques, juridiques, économiques, sociaux, techniques, d'ordre organisationnel. Voilà pourquoi nous sommes ici où nous avons été à ce congrès pour pouvoir trouver des solutions à ces problèmes. Je rappelle ici que le problème de l'UNPC, comme l'a bien si souligné le professeur Séverin Mamadi, se résume en un binôme: les problèmes des textes et les problèmes des personnes. Donc, pour pouvoir résoudre ce problème, pour pouvoir remettre l'UNPC sur les rails, ou le mettre sur nos buts de développement ou de modernisation, il faut bien connaître ces problèmes. Et j'ai la prétention de connaître ces problèmes. J'ai des atouts, j'ai les profils nécessaires pour ce faire. Quels sont les atouts que j'ai? J'ai une expérience professionnelle de 33 ans. J'ai gravi tous les échelons dans ce métier. Des simples correspondants au journal Le Potentiel, j'ai gravi tous les niveaux jusqu'à diriger de main de maître ces journaux. J'ai un profil intellectuel qu'il faut. Je suis détenteur d'un DEA en communication sociale. Et vous vous en doutez, je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics, doublé d'ingénieur en environnement. À cette expérience professionnelle s'ajoute celle politique. J'ai traversé 4 régimes dans ce pays. Le régime Mobutu, le régime Kabila père et fils, et le régime Tshisekedi qui est à son 2e mandat aujourd'hui. Donc j'ai la prétention de connaître non seulement le pays, la presse congolaise et aussi les hommes. Pour ne pas abuser de votre temps, je skisse un plan en quelques 9 points. Il vous reste 1 minute. Je voudrais rendre fonctionnel l'UNPC. Vous conviendrez avec moi que l'UNPC, les structures de l'UNPC n'existent que des noms. Elles ne sont pas fonctionnelles. Les comités directeurs ne s'est jamais réunis, alors qu'aujourd'hui, nous avons, grâce au numérique, on peut réunir les gens qui sont à Kinshasa et nous avons les gens qui sont à l'intérieur. Il faut faire la promotion de l'UNPC, parce que l'UNPC n'est pas bien connu de ceux qui doivent être ses membres. Donc il faut une promotion pour l'UNPC. L'UNPC doit identifier ses membres effectifs comme associés. Nous avons des problèmes d'éthique et de déontologie. Il faut renforcer les conditions d'obtention de la carte professionnelle. Donc, aux conditions des fonds fixées par la loi et le règlement, il faut ajouter d'autres conditions de fonds. Il faut dynamiser l'autorégulation. Il faut formaliser les stages. Il faut un centre de perfectionnement et une maison de presse. Il faut inciter à de véritables entreprises de presse. Il n'y en a presque pas. Il faut enfin construire des passerelles avec l'État. Parce que, vous savez, nous devons, par exemple, mettre en mouvement des mécanismes pour pouvoir profiter des aides directes et indirectes consignées dans la loi. Enfin,
il faut des partenariats avec des associations sœurs étrangères pour partager des expériences. Je voudrais vous inviter à changer pour du solide sur fond d'un leadership avéré. Mais je vais peut-être... Vraiment, cette dernière phase, on l'attend. Oui. Je vais peut-être terminer par là. Peut-être à créer une désolation. Mais je voudrais que ceux qui m'ont soutenu me comprennent. Pourquoi? On a vu le flottement qu'il y a eu au cours de ces assises. S'il vous plaît, là, je vais... Je termine par là, Monsieur le Président. Non, les minutes... Mais je vais terminer par là. Vous avez dépassé Il y a... Monsieur le Président, je demande votre indulgence. Je vais terminer. 30 secondes cette fois-ci et c'est strict. Ok. Comptez avec moi. Ok. Monsieur le Président, vous aurez remarqué, on a dit ici qu'il y a eu la corruption. Mais ces assises ont été sous pesanteur. À cause de cela, je me désengage du processus. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Moïse Moussangana Mwamba, parce qu'il faut commencer par les prénoms. Maintenant, j'appelle le candidat Modeste Chabani Bin Soueni pour sa campagne. On commence par les prénoms. Prénoms. Emmanuel Macron. François Mitterrand. Monsieur le Président, estimés confrères et consoeurs, chers congressistes, je suis Modeste Chabani Bin Soueni. Quand les actes parlent, les paroles sont inutiles. Rien en poche, tout en tête, nous faisons. Tels sont mes deux principes en tant qu'économiste de formation et par la suite journaliste depuis 2001, formateur en management de radio communautaire associative et promoteur d'une radio communautaire associative et lauréat de plusieurs prix au niveau local, national, africain et même international. J'ai été lauréat de la meilleure communication communautaire à Bruxelles en 2009 et au monde nous étions 6. Et ce qui m'a valu des voyages à travers l'Afrique dans 38 pays. Alors, vous connaissez l'UNPC. J'ai été élu à Mwanda deuxième vice-président. Je suis très heureux parce que c'est dans cette salle en 2004 où j'ai fait les cadets, les Benjamins, comme l'autre, avec Jean-Jacques Andezambolaté. Et aujourd'hui, je présidais les congrès. Et c'est aujourd'hui que j'ai réalisé 52 ans à ce moment. Donc, je connais l'UNPC depuis le jeune âge jusqu'à l'âge de 52 ans et j'ai toujours été au service de cette corporation. Et surtout dans des situations très difficiles. Le contexte de Mwanda, l'après-Mwanda était très controversé. Si je suis parti de ces deux principes, j'ai quitté Kassongo. C'est au village, à 250 km de chef-lieu. Le président Kassonga Chiboun de paix à son âme nous a quittés.
Ça c'est ma fille. N'est-ce pas? Tu peux passer comme ça devant moi. Ma fille, félicitations. Comment tu t'appelles si bien? Dimanche sitting. Moi je voulais demander 1 million pour tout. On a beau qui député, député comme la Macabola Bisso. Ça député. La cérémonie reste solennelle. Nous assistons au félicitations. Tout d'abord, je dois remercier Dieu. Car par sa grâce que je suis élu président de l'UNPC. Amen. Beaucoup de gens savent que je
me fie à mon Dieu et que c'est à lui seul que je dois ce que j'obtiens. Et je dois également vous remercier pour tout ce que vous avez fait, pour la mobilisation que vous avez faite pour moi, parce que n'eût été cette mobilisation-là, je n'aurais pas été élu président de l'UNPC. Et je vous dis que je m'engage à défendre la profession qui aujourd'hui n'est plus celle que nous avons connue quand nous sommes entrés dans la corporation. Il faudra rehausser cette corporation, il faudra redonner ces lettres de noblesse aux journalistes congolais. Et pour cela, il faudra avoir des entreprises de presse viables, des véritables entreprises de presse qui sachent payer des employés, assurer le social des employés et de leur famille. C'est ça. Parce que ces employés-là ont également besoin d'une retraite honorable. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Pour l'instant, l'émotion est grande. Je constate qu'il y a même des mots qui ne sortent pas, mais là, je remercie tout d'abord mon ami Moïse Moussangana Mwamba, qui est mon ami depuis très longtemps. Je le remercie du fait d'avoir déposé, de ne pas continuer la course. Mais c'est un véritable... c'est quelqu'un qui a un très bon profil, quelqu'un que j'ai toujours apprécié dans le métier. Et je crois qu'il a compris lui-même que j'avais le profil, que j'ai le profil qu'il faut pour conduire le comité directeur de l'UNPC. Je n'oublierai pas également M. Modeste Chavani, qui est resté dans la course et qui a conduit l'UNPC, il a conduit l'association jusqu'à maintenant, depuis le décès de Boukar Kassonga Chibonde, que j'ai connu personnellement, qui avait de très bonnes relations avec moi et que je continue à regretter. Et c'est ce départ-là de Boukar Kassonga Chibonde, son départ brusque, qui m'a également poussé à reprendre le flambeau qu'il a abandonné. Et à me faire élire président du comité directeur de l'UNPC. Je n'ai pas beaucoup à ajouter. Je vous remercie tous de ce que vous vous êtes mobilisés. Je remercie également nos aînés. Je commence par le professeur Malembe, que je connais depuis très longtemps. Et il y a peu seulement qu'il a su qu'il connaissait mon grand frère, celui qui m'a
pour qui je suis venu à Kinshasa. Donc, il y a... Tout d'abord, je dois remercier Dieu. Car par sa grâce que je suis élu président de l'UNPC. Amen. Beaucoup de gens savent que je me fie à mon Dieu et que c'est à lui seul que je dois ces choses que j'obtiens. Et je dois également vous remercier pour tout ce que vous avez fait, pour la mobilisation que vous avez faite pour moi, parce que n'eût été cette mobilisation-là, je n'aurais pas été élu président de l'UNPC. Et je vous dis que je m'engage à défendre la profession qui aujourd'hui n'est plus celle que nous avons connue quand nous sommes entrés dans la corporation. Il faudra rehausser cette corporation, il faudra redonner ces lettres de noblesse aux journalistes congolais. Et pour cela, il faudra avoir des entreprises de presse viables, des véritables entreprises de presse qui sachent payer des employés, assurer le social des employés et de leur famille. C'est ça. Parce que ces employés-là ont également besoin d'une retraite honorable. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Pour l'instant, l'émotion est grande. Je constate qu'il y a même des mots qui ne sortent pas, mais là, je remercie tout d'abord mon ami Moussa Ngana, Moïse Moussa Ngana Mwamba, qui est mon ami depuis très longtemps. Je le remercie du fait d'avoir déposé, de ne n'avoir pas continué la course. Mais c'est un véritable... c'est quelqu'un qui a un très bon profil, quelqu'un que j'ai toujours apprécié dans le métier. Et je crois qu'il a compris lui-même que j'avais le profil, que j'ai le profil qu'il faut pour conduire le comité directeur de l'UNPC. Je n'oublierai pas également M. Modeste Chavani, qui est resté dans la course et qui a conduit l'UNPC, il a conduit l'association jusqu'à maintenant, depuis le décès de Boukar Kassonga Chiboude, que j'ai connu personnellement, qui avait de très bonnes relations avec moi et que je continue à regretter. Et c'est ce départ-là de Boukar Kassonga Chiboude, son départ brusque, qui m'a également poussé à reprendre le flambeau qu'il a abandonné. Et à me faire élire président du
comité directeur de l'UNPC. Je n'ai pas beaucoup à ajouter. Je vous remercie tous de ce que vous vous êtes mobilisés. Je remercie également nos aînés. Je commence par le professeur Malembe, que je connais depuis très longtemps. Et il y a peu seulement qu'il a su que il connaissait mon grand frère, celui pour qui je suis venu à Kinshasa. Donc il y a... Laissez d'abord le ministre parler. On n'a pas dormi. Je n'étais pas sur place. Mais je suivais moi-même aussi ces bels exercices démocratiques que les journalistes ont montrés. Je crois que ça confirme davantage l'ancrage démocratique dans le pays, tant voulu et défendu par le président de la République. Je voudrais d'abord féliciter les journalistes pour le sacrifice, parce que je sais que ça ne devrait pas être facile de ne pas dormir toute la nuit, de lire le texte, de relire et à la fin de voter pour ceux qui vont constituer le nouveau comité directeur. Ici, je pense que j'aurai l'occasion de le dire dans mon discours de clôture, il faut féliciter le bureau sortant du président Modeste, parce que c'était pas facile d'arriver là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Je crois que le travail le plus difficile va commencer pour le ticket ou ceux qui ont été élus aujourd'hui. Je pense que nous avons dit que l'Union devrait gagner et j'ai l'impression, dans ce que j'ai vu de loin, que l'Union a gagné et je veux me faire mon opinion tout à l'heure lorsqu'on va s'y retrouver pour le mot de clôture. Et donc aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté, non pas personnel, mais un sentiment de fierté pour toute la profession journaliste qui vient de donner là l'exemple que c'est la profession phare, mais c'est aussi la lumière qui va dorénavant nous aider à éclairer davantage la lanterne de Congolais, à la fois sur l'image du pays, mais aussi sur les efforts de développement. Merci. Merci. du Congo, nous vous souhaitons la bienvenue et en profitant pour vous présenter, nos excuses. Vous voyez les allures que nous avons ce jour, c'est tout simplement parce que depuis 9 heures, nous sommes restés dans cette salle jusqu'à cet instant précis. Il ne me revient pas à moi de vous faire le contenu. Je vais rapidement vous donner les petits programmes de ce matin. Nous allons commencer par la lecture du procès verbal des élections, laquelle lecture sera faite par le rapporteur. Et puis nous aurons le mot d'installation du bureau du conseil électoral, le bureau du conseil électoral qui a à sa tête le président du bureau d'âge de doyen, Ivan Bichintois. Et puis ce sera le mot du ministre
la fin de la cérémonie et l'hymne national. Doyen, sans trop tarder, je vous donne la parole pour la police de la cérémonie. Oui, je la récupère effectivement de droit. Et c'est l'implication que je vais donner au rapporteur pour nous lire rapidement le procès verbal. Et après ce procès verbal, j'installerai le comité qui vient d'être élu et on donnera donc le ministre, parce que je n'ai pas autorité à donner la parole au ministre, le ministre prendra la parole pour son mot et ainsi nous nous séparons. Maintenant de nous séparer, il est coutume que nous puissions faire une photo de famille. Je n'y serai pas nécessairement. Le ministre fera une photo de famille avec le nouveau comité de l'Union. Je vous remercie. Procès verbal des élections du comité directeur de l'Union nationale de la presse du Congo. L'an 2024, les 21 jours du mois de septembre, ont eu lieu les élections des membres du comité directeur de l'Union nationale de la presse du Congo à l'issue des travaux du 10e congrès de la corporation organisé au centre catholique Nganda à Kinshasa du 17 au 20 septembre 2024. Après les scrutins démocratiques et transparents, sont élus président M. Kamanda Wakamanda Muzembe avec 87 voix sur 153 votants. Premier vice-président M. Cyril Kileba avec 88 voix sur 154 votants. Deuxième vice-président, Madame Marianne Moujing, par acclamation des votants. Secrétaire général, Messieurs Jaspi Zegbia, avec 68 voix sur 154 votants. Secrétaire général adjoint, M. Moukoulika Sono Ernest, par acclamation des votants. Trésorière générale, Madame Rachel Kitita Ndongo, avec 90 voix sur 160 votants. Trésorier général adjoint, M. Peter Biako, par acclamation des votants. Les membres des commissions spécialisées sont élus par acclamation des votants et la liste sera versée. Ainsi prend fin les élections de membres du comité directeur de l'Union nationale de la presse du Congo, organisées par le bureau d'âge composé de Kiba Michitwa, président, Esdras Congo, membre rapporteur, et Pascaline Milemba, membre. Je vous remercie. S'il vous plaît, je vais me permettre de déclarer, comment vous dites, installer le comité, le nouveau comité que va piloter désormais M. Kamanda Wakamanda, ainsi enfin le rôle que nous avons eu à faire pendant toute cette nuit. Je demande au protocole d'accorder la parole. En principe, le bureau d'âge doit se retirer et laisser céder la place au nouveau comité directeur de l'UNPC. Au nom de l'Union nationale de la presse du Congo, nous vous souhaitons la bienvenue et en profitant pour vous présenter nos excuses. Vous voyez les allures que nous avons ce jour, c'est tout simplement parce que depuis 9 heures, nous sommes restés dans cette salle jusqu'à cet instant précis.
il ne me revient pas à moi de vous faire le contenu. Je vais rapidement vous donner les petits programmes de ce matin. Nous allons commencer par la lecture du procès verbal des élections, laquelle lecture sera faite par le rapporteur. Et puis nous aurons le mot d'installation du bureau du conseil électoral, le bureau du conseil électoral qui a à sa tête le président du bureau d'âge, le doyen Ivan Bichintois. Et puis ce sera le mot du ministre, la fin de la cérémonie et l'hymne national. Doyen, sans trop tarder, je vous donne la parole pour la police de la cérémonie. Oui, je la récupère effectivement de droit. Et c'est une invitation que je vais donner au rapporteur pour nous lire rapidement le procès verbal. Et après ce procès verbal, j'installerai le comité qui vient d'être élu et on donnera donc le ministre, parce qu'il n'est pas autorisé à donner la parole au ministre, le ministre prendra la parole pour son mot et ainsi nous nous séparerons. Maintenant de nous séparer, il est coutume que nous puissions faire une photo de famille. Je n'y serai pas nécessairement. Le ministre fera une photo de famille avec le nouveau comité de l'Union. Je vous remercie. Procès verbal des élections du comité directeur de l'Union nationale de la presse du Congo. L'an 2024, les 20e jours du mois de septembre, ont eu lieu les élections des membres du comité directeur de l'Union nationale de la presse du Congo à l'issue des travaux du 10e congrès de la corporation organisé au centre catholique Nganda à Kinshasa du 17 au 20 septembre 2024. Après les scrutins démocratiques et transparents, sont élus président M. Kamanda Wakamanda Muzembe avec 87 voix sur 153 votants. Premier vice-président M. Cyril Kileba avec 88 voix sur 154 votants. Deuxième vice-président, Madame Marianne Moujing, par acclamation des votants. Secrétaire général, Messieurs Jaspi Zegbia, avec 68 voix sur 154 votants. Secrétaire général adjoint, M. Moukouli Kassongo Ernest, par acclamation des votants. Trésorière générale, Madame Rachel Kitita Ndongo, avec 90 voix sur 160 votants. Trésorier général adjoint, M. Peter Biako, par acclamation des votants. Les membres des commissions spécialisées sont élus par acclamation des votants et la liste sera versée. Ainsi prend fin les élections de membres du comité directeur de l'Union nationale de la presse du Congo, organisées par le bureau d'âge, composé de Iban Michitois, président, Esdras Congo, membre rapporteur, et Pascaline Milemba, membre. Je vous remercie. S'il vous plaît, je vais me permettre de déclarer, comment vous dites, installer le comité, le nouveau comité que va piloter désormais M. Kamanda Wakamanda, ainsi enfin le rôle que nous avons eu à faire pendant toute cette nuit. Je demande au protocole d'accorder la parole. En principe, le bureau d'âge doit se retirer et laisser céder la place au nouveau comité directeur de l'UNP.
Heureuse pour nous tous. Je sais que vous avez beaucoup donné, je sais que vous êtes fatigués, mais nous devons nous autoriser à nous applaudir pour le travail. Au début, c'était très difficile de penser qu'on pouvait nous réunir, de penser qu'on pouvait faire ce chemin et de penser qu'on pouvait conclure d'une si belle manière. Comme je le rappelais dans mon discours d'ouverture, je disais, à juste titre d'ailleurs, que les journalistes étaient le phare, que les journalistes étaient l'arrière, et que nous devons, nous, en abordant ces élections, faire ce que nous exigeons des hommes politiques. Et je pense que c'est ce qui a été fait en termes de transparence, de participation, et ça confirme l'ancrage démocratique tant voulu et défendu par le président de la République. C'est pourquoi je voudrais vraiment vous rendre hommage. Je voudrais saluer particulièrement le travail abattu par les comités sortants, dirigés par Modeste Chabani. Je pense qu'il va de soi que nous sommes ce n'était vraiment pas gagné d'avance de faire ces paris, de réunir autant de congressistes dans un délai si court. Il y a eu évidemment des choses qu'on aurait pu mieux faire, qui n'ont pas été, mais j'ai salué l'esprit de transcendance que nous avions recommandé dès les premiers jours pour que chacun d'entre vous allez venir, mettre de l'eau dans son vin et faire de ce congrès le 10e un congrès véritable de la Renaissance. Avec l'élection du nouveau comité directeur, on peut donc considérer que la Renaissance voulue par tous a commencé. Surtout que le travail qui avait été fait précédemment a consisté à nettoyer les textes pour doter les nouveaux comités, comme je le disais la dernière fois. Les plus importants dans cet exercice, c'était d'abord les textes qui garantissent la force de l'Union, et je pense qu'avec le comité directeur qui vient d'arriver, nous pouvons considérer que la marche a commencé. Un peu comme je le disais encore, ce matin, c'est l'Union qui a gagné. Ce n'est pas la victoire de Baudouin-Kamada, mais ceux qui ont été placés ce matin, mais c'est la victoire de nous tous, car comme je le disais, le travail de salubrité médiatique, le travail de la relance de l'image de marque de notre profession à France devrait jeter de votre profession devrait se faire partout. Il ne faut donc pas considérer que ceux qui n'ont pas pu être élus ce matin n'ont plus des rôles à jouer ou n'ont plus des responsabilités dans cette quête collective que nous avons de la reconstruction de notre pays. Nous allons chanter notre hymne national et après nous allons nous diriger ou nous remettre entre le main du protocole pour la photo de famille entre M. le ministre et le nouveau comité. Et ce sera donc quartier libre pour ceux qui doivent rentrer à la maison et se réclamer. La technique, si on peut avoir, on peut se lever s'il vous plaît pour la et pour le bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, souveraineté, dont béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons la grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, soyez témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté.
nanga aobuki ya ngai kila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bozwi lifuta po vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 maintenant débrouillez-vous pour vivre sala lokola e ba west africain mama sala lokola e bambotolokeshi e mame so nateka mwa londunda mwa kopo ya masanga aloka mpona vivre article 15 maintenant débrouillez-vous pour vivre